Bienvenue sur ordimer.com. Une fois qu'il est installé, on peut paramétrer ses cleaners. Donc là, si vous lancez ses cleaners, vous arrivez sur cette page-là. On va trouver quelques petites infos. Donc là, on retrouve la version. Et ici, quelques petites infos sur votre ordinateur, les caractéristiques de votre ordinateur. C'est un titre d'information, ça. Et la recherche d'une mise à jour sera faite à cet emplacement ici. Ils n'ont pas ici mettre un niveau. Là, c'est la version payante. On va le revoir aussi après. Donc le nettoyage personnalisé. Ça, c'est comme avant. Là, je vous déconseille de décocher cette case. Vider la corbeille. Parce que si vous supprimez un fichier, CCleaner va le supprimer tout de suite. Tandis que si cette case n'est pas cochée, le fichier va rester dans votre corbeille. La corbeille Windows 10 que vous trouvez sur le panneau de Windows 10. Si vous allez dans cette corbeille, vous cliquez sur le fichier, vous faites restaurer, votre fichier sera restauré automatiquement. Donc maintenant, dans Options, Paramètres. Ça, c'était bon. On retrouve la langue si on a oublié de le faire au départ. Il y a toujours moyen de changer la langue. Et c'est la nouveauté. Avant, il n'y avait que une page d'accueil. Maintenant, il y en a deux. Donc, si c'est coché ici, vous arriverez sur cette page. Et si cet emplacement est coché, on arrivera sur cette page-là, qui était le CCleaner d'avant. Donc ça, ce sont des options que vous pouvez choisir. Donc là, c'est pareil, on retrouve les options identiques lors de l'installation. Si vous voulez recocher, vous pouvez recocher la case. Et ici, c'est pour utilisateur avancé. Option mise à jour. Donc c'est ici. On peut décocher la case. Parce que si vous laissez la case cochée, à chaque fois que vous allez démarrer votre ordinateur, il sera un peu plus lent. Parce qu'il va aller vérifier une mise à jour automatique. Donc il n'est pas nécessaire de faire une mise à jour tous les jours. Vous le faites une fois par mois et c'est suffisant. Et comme ça, votre ordinateur ne sera pas ralenti au démarrage. Et ici, vous sélectionnez cette case et vous pourrez effectuer une mise à jour manuelle une fois de temps en temps. Quand vous travaillez plus sur votre micro, vous pourrez cliquer mise à jour et ce sera fait manuellement. Et option vie privée, comme je vous parlais tout à l'heure, cette case est cochée d'office. Donc vous pouvez la décocher aussi parce qu'il envoie des informations à CCleaner. C'est pour voir comment vous utilisez CCleaner. C'est un petit espion si on veut. Donc ça ne sert à rien, vous pouvez l'enlever. Et ça, en plus, ça peut ralentir votre ordinateur. Donc maintenant, on va passer vraiment au nettoyage. Là, votre CCleaner est installé. Donc dès que vous le lancez, vous arrivez là-dessus, sur cette page. C'est la nouveauté. Donc là, vous faites analyser. Donc il mettra un certain temps suivant votre PC, vos fichiers et la capacité de votre disque dur. Donc voici le résultat. Il va vous afficher ça. Donc aussi, vous avez analyse terminée. Vous avez un certain nombre d'informations. Vous avez 20 fichiers de suivi et 261 mégas de fichiers indésirables. Donc ils sont reportés ici en dessous. Donc si vous êtes curieux, vous pouvez visualiser en cliquant sur ce lien. Et on arrivera sur cette page-là. Et on voit ce qu'il a trouvé, CCleaner. Donc il voit souvent qu'on était sur Internet. Et pareil, pour les fichiers indésirables, vous pouvez cliquer ici. Et il trouve pas mal de choses. Des fichiers temporaires, dans la corbeille, des fichiers système, des fichiers d'application. Donc et la capacité, si ça fait plusieurs mois que vous ne l'avez pas fait, ça peut être énorme. Donc là, quand on est arrivé ici, vous faites tout nettoyer. Donc ça mettra un certain temps aussi, suivant le nombre de fichiers à nettoyer. Et il y aura un message, nettoyage terminé. Donc c'est pas compliqué, vous pouvez le faire sans crainte, il n'y a aucun danger. Dans le nettoyage personnalisé maintenant, c'est ce qu'il y avait avant. Donc un petit conseil utile aussi. Il faut conserver les paramètres par défaut, car le logiciel propose de nombreuses options destinées aux utilisateurs expérimentés. Donc c'est ça. Vous voyez qu'il y a des cases de cocher, des cases qui ne sont pas cochées. Donc conservez les paramètres par défaut. Ne cochez les autres que si vous êtes un utilisateur expérimenté. Donc là c'est pareil, vous cliquez sur Analyse.
Donc il va analyser votre PC, il mettra un certain temps aussi, hein, suivant le nombre de la capacité de votre disque dur, hein. Donc il se peut aussi qu'il vous affiche ce petit message-là. Si vous étiez sur Internet, vous n'êtes pas déconnecté du web, lui pour analyser, il veut fermer votre navigateur. Donc là, il vous demande si vous voulez fermer votre navigateur. Donc vous répondez oui, parce qu'il faut tout nettoyer, hein. Et il peut mettre un certain temps, il va vous afficher une seconde fenêtre. Et là, il vous demande de forcer la fermeture. Donc vous cliquez sur oui, hein, et il va continuer son analyse. Donc voilà, l'analyse est terminée, hein. Il vous donne la capacité à supprimer, hein, 14 mégaoctets. Et ici, vous avez le détail de tous les fichiers à supprimer. Donc là, vous faites nettoyer. Donc, il va avoir une petite alerte encore. Donc, il vous dit qu'il va effacer complètement tous les fichiers qu'il a trouvés. Donc, il vous demande si vous êtes sûr, hein. Donc, vous cliquez continuer. Voilà, analyse terminée. Il a tout supprimé les fichiers qu'on avait avant, hein. Si vous refaites une analyse, il va retrouver peut-être quelques petits fichiers, mais ce sera tout. Tout aura été supprimé. Le registre. Donc là, c'est pareil, hein, abstenez-vous de nettoyer le registre au quotidien, hein. C'est un peu plus délicat pour le registre. Donc là, vous cliquez sur chercher les erreurs. Donc il va vous trouver un certain nombre d'erreurs, hein. Donc ça, ce sont des clés de registre qui sont invalides, inexistantes ou manquantes. Donc là, vous faites corriger les erreurs sélectionnées. Donc là, il vous demande quand même si vous voulez sauvegarder le registre avant de tout effacer. Donc là, c'est pareil. Donc en cliquant sur oui, vous pourrez enregistrer un fichier qui aura une extension .reg. C'est contenant tous les changements qui vont être effectués, c'est-à-dire suite à l'effacement, il va garder tous les anciens fichiers qu'on vient juste d'effacer. Donc comme ça, si vous rencontrez un problème avec Windows, suite au nettoyage du registre, vous ferez un double clic sur ce fichier pour retrouver à l'état initial comme était Windows avant, hein, avant le nettoyage. Je vais vous montrer. Donc voilà, vous avez fait oui, il vous ouvre encore une seconde fenêtre. Là, il vous donne l'emplacement où sera stocké ce fichier. Donc ce fichier, comme je vous disais, ça c'est CCleaner qui donne tout ce nom. Donc ici, on retrouve la date avec l'extension .reg. Donc il va vous le stocker sous document et il y aura ce nom-là qui permettra de restaurer s'il y a un problème. Et là, vous faites enregistrer. Donc là, il a trouvé 23 clés de registre et il demande si on veut corriger toutes les erreurs sélectionnées ou corriger l'erreur. Donc si vous sélectionnez corriger l'erreur, on va les faire une par une. Donc c'est assez long. Voilà, vous faites corriger toutes les erreurs sélectionnées. Et là, il va toutes vous les effacer. Donc voilà, il vous dit qu'il a tout effacé, les 23 clés qu'il avait trouvées. Donc là, le nettoyage du registre est terminé aussi, hein. Donc vous faites fermer. Maintenant, on va voir la mise à jour de CCleaner. C'est pareil, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les mois, hein, ou toutes les semaines, ou tous les jours, c'est pas obligatoire. Donc on arrive soit sur la première page, nettoyage facile ou nettoyage personnalisé, et là vous cliquez sur rechercher une mise à jour, et non pas ici mettre un niveau, hein. Là c'est la version payante. Donc là on arrive sur Internet, hein. Il recherche la mise à jour. Donc ce que vous voyez là, c'est ce que vous voyez sur votre micro, mais vous voyez que la moitié de la page. Parce qu'il n'affiche pas tout sur la même page. Donc là je vous le mets en plus gros. Et là, il faut cliquer ici, non merci. En plus, ils l'ont mis dans une couleur qui est pas très, qu'on voit pas très bien, hein. On n'ose pas cliquer. On arrive sur une seconde page encore. Donc ça, vous voyez vraiment que le début de la photo en haut, hein. Donc là, je vous le mets en plus gros, hein. Donc là, en haut, on voit qu'il y a une version gratuite. Une version d'essai gratuite qui sera peut-être gratuite pendant 15 jours, un mois, puis après, vous serez obligé de payer. Et là, il y a la version Super Plus. Donc là, je vous mets la partie en bas, en fait. C'est la même colonne. Il faut aller dans Téléchargement, mais dans la version gratuite. On arrive encore là sur le site. Donc c'est encore une très longue page qu'il faut bien regarder. Donc là je vous le mets en plus gros, hein. Donc on arrive sur le site Périform.
Donc on voit que le site ici est en anglais, hein. On voit la nouvelle version qui va vous télécharger. Donc pour l'avoir en français, il faut aller dans le petit bord à droite, option de la langue, et là vous pouvez choisir votre langue. Donc là je repars sur la première partie du haut, c'est ça qui va nous intéresser, hein. Voilà. Donc ici on voit que c'est écrit en français maintenant. On est bien sur le site Piriform et avec la nouvelle version. Et il y a toujours, ils essaient toujours de vous vendre, hein. Donc là, c'est Piriform et la nouvelle version. Ici, vous faites télécharger. Donc une fenêtre, elle s'ouvre. Là, il faut enregistrer le fichier. Donc ça va revenir comme au début, je vous ai présenté à l'installation. Il va vous l'enregistrer sous le répertoire téléchargement.